Covadis. Sainte Rita, épisode 2. Dans le premier épisode, nous avons vu un peu le contexte historique dans lequel est née Sainte Rita. Et nous disions que ses parents lui avaient transmis la foi dans l'amour gratuit et total de Jésus-Christ pour les pécheurs, pour les assassins. La première mission des parents est de transmettre la foi. Nous croyons vouloir le meilleur pour nos enfants, mais jamais ou rarement nous leur parlons de la paix du Christ, de l'amour sans condition que le Christ a pour eux. Dans l'Évangile selon saint Luc, il y a cette parole impressionnante. « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ?» Il est étonnant de voir que le Christ nous dit à tous que nous sommes des mauvais parents. Pourquoi sommes-nous de mauvais parents ? Parce que le plus souvent, ce que nous transmettons à nos enfants, c'est l'amour du monde, l'amour du prestige, de la reconnaissance, et nous nous soucions très peu de l'amour pour Jésus-Christ, de la vocation de nos enfants, du mystère profond de l'existence de nos enfants, de la signification de leur vie. Les enfants regardent leurs parents. Ils regardent s'ils cherchent la paix, s'ils se demandent pardon, s'ils s'humilient. Pour cela, il est nécessaire que chaque parent puisse recevoir de l'Église l'initiation chrétienne. Nous savons très peu de choses de l'enfance de Rita. Un jeune homme nommé Paolo Mancini tomba amoureux d'elle. Rita était encore adolescente. Paolo était un militaire, un homme habitué à la violence. Il appartenait au groupe des Gibelins. Au XIIIe siècle, en effet, s'opposaient en Italie deux factions. D'un côté, les Guelfes, qui soutenaient la papauté, et de l'autre, les Gibelins, qui soutenaient le Saint-Empire. Paolo, donc, était du parti des Gibelins. Dans quelle mesure fut-il violent avec Rita ? Nous ne le savons pas exactement. Nous savons qu'il l'a été. Les premières années de leur mariage, avec des difficultés, furent assez heureuses. Rita et Paolo eurent la joie d'accueillir deux garçons, Gian Giacomo et Paolo Maria. On imagine l'éducation à la dure du père, contrebalancée par la transmission de la foi de Rita. La famille se transfère dans un lieu appelé le Mulinaccio, le moulin, un lieu appartenant à la famille Mancini. En ce lieu, la famille pouvait vivre plus à l'aise et permettre à Paolo de quitter peu à peu l'activité militaire et préférer le métier de meunier. C'est dans ce lieu, où le grain est moulu, qu'un événement crucial va se passer. Depuis quelque temps, Paolo commençait à se convertir à la douceur du Christ à travers la douceur de Rita. Peu à peu, il arrêtait de se défendre et de se justifier. Peu à peu, par la présence du Christ en Rita, il devenait un chrétien. Rita et Paolo goûtaient dès lors au bonheur indescriptible d'une famille en communion. Lorsque chaque époux commence un peu à porter le péché de l'autre et ne lui fait rien payer. Lorsque les enfants se sentent aimés des parents, sans qu'ils soient idolâtrés. Mais une nuit, une bande rivale, ou peut-être les anciens amis de Paolo, on ne sait pas, arrivèrent armés de pieux et d'épées. Par jalousie ou vengeance, ils frappèrent Paolo à mort. En quelques secondes, tout sembla tomber dans l'abîme. Rita se précipita sur le corps ensanglanté de son époux, cachant le sang à ses enfants, afin qu'ils ne soient pas horrifiés et scandalisés. La tradition retient que les premiers mots de Rita furent « Je dois me réconcilier avec ceux qui ont fait cela ». Le moulin, ce lieu familial où la famille de Rita et Paolo avait connu un peu de joie et de paix, se transforma en lieu de mort et de torture. La mort de Paolo d'abord, et la torture du combat spirituel pour Rita et les enfants. Par cet événement, advenu dans un moulin, un lieu où l'on broie le grain,
le Christ offrait à Rita la possibilité de participer à sa passion, de la continuer et d'en tirer le fruit de la rédemption pour les pécheurs. Le chrétien est appelé à vivre tous les moments que le Christ a vécus sur la terre. Chaque mystère, joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de la vie du Christ, se reflète peu à peu dans la vie du chrétien. On se souvient que le Christ commença sa passion au jardin de Gethsémani. C'est dans ce jardin, à l'est du Cédron, que Jésus aimait aller prier avec ses disciples. Gethsémani signifie le pressoir à huile. Cette expression nous donne la clé de compréhension du combat, de l'agonie du Christ et du chrétien, et donc de Rita. Le terme agonie signifie la dernière lutte de la nature contre la mort, ou encore le combat de l'âme. Dans ce combat, c'est la nature humaine du Christ qui va être pressée, broyée, comme l'olive sous la pression du pressoir. La lutte du corps qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas souffrir. La lutte de l'esprit, de la raison, qui refuse d'entrer dans la volonté d'un autre, surtout si cette volonté lui demande d'entrer dans la mort. Qu'y a-t-il de plus fou, de plus irrationnel pour un homme que d'obéir à quelqu'un qui lui demande de se jeter dans la souffrance et la mort? L'homme est un esprit incarné. Sa sensibilité et sa raison n'ont pas été créés pour être jetés en pâture, au supplice et à la mort. Pourquoi, Seigneur, pourquoi devrais-je souffrir? Pourquoi devrais-je mourir? Non. Toutes les dimensions de mon être, sensible, psychologique et spirituelle, refusent d'entrer dans la mort. Pourquoi l'histoire est-elle délimitée par l'horreur de la souffrance et de la mort? Pourquoi devrais-je me laisser presser, écraser, broyer comme un grain de blé ou une olive? Pourquoi devrais-je crucifier ma raison, la laisser être broyée comme l'olive sous la meule de pierre? L'humanité du Christ ne voulait pas entrer dans la passion. Elle ne le pouvait pas. Le Christ n'aime ni la souffrance ni la mort. Il est pleinement homme. Il est l'homme absolu, l'homme parfait. Sa nature humaine n'a pas été pervertie par la mort du péché. Elle a donc en horreur le masochisme, le dolorisme, toute forme de pensée perverse qui espère jouir du fait de souffrir. Aussi le diable devait entrer lui aussi dans la partie. Il sent que c'est le bon moment, celui de faire craquer le Christ. Le diable, Satan, s'approcha et reprit le dialogue commencé dans le désert. Alors, Dieu a dit que tu devais entrer dans ce pressoir? Être écrasé comme une vulgaire olive? Quelle destinée! Mon pauvre, je te l'ai déjà dit, et te le répéterai toujours. Les hommes ne t'ont pas reconnu, et ne te reconnaîtront pas. Arrête avec tes miracles et ta patience. Tu perds tes forces pour rien. Je vais te dire ce qui va se passer. Des soldats, des bandits vont venir te chercher, avec à leur tête ton ami, Judas, qui t'a suivi pendant 3 ans. Et les 3 autres que tu as amenés avec toi, Pierre, Jean et Jacques. Ils dorment, te trahissent, et dans quelques minutes vont tous fuir comme des lapins. Et celui qui t'a confessé quand tout allait bien, et à qui tu as un jour prêté mon nom, il va te renier dans quelques heures. Bref, mon ami, c'est un échec total, tu comprends? Tu es seul. Les mots pervers du diable tentaient d'entrer dans le fort intérieur du Christ, dans cet espace du cœur où il y a la liberté de l'homme et celle de Dieu, qui sans fin dialogue. Mais le diable ne peut pas entrer dans le cœur de l'homme. Alors le Christ, qui est aussi pleinement Dieu, dit « Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe, mais si telle est ta volonté, je la boirai. » Quel amour du Fils pour le Père, quel amour du Père pour le Fils, quel amour du Père qui a confiance en son Fils, quel amour du Fils qui a confiance dans son Père et croit qu'il ne l'abandonnera pas, qu'il l'aidera avec son esprit tout le temps de l'épreuve, de la passion, et qu'il le ressuscitera. Le christianisme, c'est cela.
C'est Jésus-Christ qui entre librement dans sa passion. Personne ne le pousse. Parce que dans cette passion, il sait qu'il va nous sauver de l'enfer. Il croit que son Père va l'accompagner jusqu'au bout et le ressuscitera. Cette foi, cet amour de confiance, Rita l'a reçu de ses parents, de l'Église. Qu'est-ce que la foi? Croire en Dieu? Non. Tous les hommes croient en Dieu, et surtout les athées. Un athée n'est pas celui qui ne croit pas en Dieu, mais celui qui ne croit pas à ce Dieu. Alors, il s'en invente, et son Dieu devient le Dieu de l'athéisme, du sport, de la reconnaissance, de l'argent, de la sexualité. Un Dieu idole. On entend parfois dire « j'ai perdu la foi », mais la foi ne se perd pas. On l'a ou on l'a pas. Si on la perd, c'est qu'on ne l'avait pas. Si la trahison de mon mari, la mort de ma fille, mon cancer, une humiliation dans mon travail, la guerre, le Covid-19, bref, si un événement me fait perdre la foi, c'est que je ne l'avais pas. Car la foi, c'est précisément la capacité d'entrer dans l'histoire, de vivre les événements au moment même où ils nous écrasent, de voir en chacun d'eux une occasion de rencontrer le Christ. Et nous devons arrêter de penser que les saints, comme Sainte Rita, sont tombés dedans à leur naissance, comme Obélix dans la marmite de la potion magique. Rita n'était pas spéciale, pas même la petite Thérèse de Lisieux. Elles aussi étaient des pécheresses. Elles ont peut-être appris à ne pas connaître de péché mortel. Elles ont reçu cette grâce, mais le péché était bien en elles, comme il est en chacun de nous. Rita a donc, elle aussi, eu besoin de grandir dans la foi. Le Christ, qui n'avait pas de péché en lui, a été envoyé au désert pour être tenté, pour que sa foi soit éprouvée, préparée pour Gethsémani, le moment du pressoir. Voilà ce que Dieu avait donc préparé pour Rita, une situation où elle devait choisir entre la vengeance et le pardon. Non pas un pardon de catéchisme, mais un pardon réel de tout son cœur. Mais si Rita suppliait le Christ de lui donner la grâce de pardonner les assassins de son époux de tout son cœur, ce ne fut pas le cas de ses fils. Ces derniers voulaient à tout prix venger leur père, venger son honneur, œil pour œil, dent pour dent. Ils avaient tué leur père, il leur fallait tuer à leur tour. On le voit. Ta mère peut s'appeler Rita, tu restes libre de répondre à la mort par la mort ou le pardon. Le pardon concerne précisément ce qui est impardonnable. On ne pardonne vraiment que lorsque l'on pardonne l'impardonnable. Et le plus impardonnable reste le meurtre. Comment ces deux adolescents pouvaient-ils pardonner les assassins de leur père? De fait, ils ne le pouvaient pas. Seul Dieu peut pardonner. Seuls ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu peuvent pardonner. Rita était parvenue par grâce et aussi parce qu'elle le voulait, à la foi adulte. Ses fils devaient encore grandir dans cette foi. Avaient-ils le désir de pardonner? Nous verrons dans le prochain Covadis s'ils supplièrent Jésus-Christ de venir vaincre en eux le démon de la vengeance. Le Christ allait-il les laisser à leur rancune?